Depuis plus de 15 ans, les fédérations des chasseurs incitent au développement de couverts en faveur de la biodiversité et de l'agriculture. Ainsi, chaque année, plus de 5000 hectares d'interculture longues et diversifiées ont été implantés chez 440 agriculteurs. Les fédérations du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort se sont concentrées sur 3 mélanges mellifères, suivis en partenariat par la DABFC en collaboration avec les chambres d'agriculture. Ainsi, cela a permis d'évaluer leur intérêt pour la faune sauvage, les abeilles et l'agriculture. L'automne est une période cruciale pour les abeilles domestiques. L'objectif à cette époque est de préparer les colonies à l'hivernage en offrant une ressource mellifère qui va permettre d'augmenter l'immunité des colonies et aussi d'éviter les pertes hivernales. Pour cela, les couverts mellifères vont permettre une diversité florale importante avec une floraison successive du mois de septembre à novembre. Pour garantir une floraison dans de bonnes conditions, il faut impérativement faire un semis précoce. L'implantation du couvert doit être précoce pour profiter de la fraîcheur encore présente dans le sol et pour faire fleurir le couvert avant les gelées. Depuis 2023, l'obligation de la mise en place d'interculture a été généralisée au-delà des zones vulnérables aux nitrates. Ainsi, en interculture longue, le sol doit être couvert pendant minimum 6 semaines à déterminer entre le 1er septembre et le 30 novembre hors zone vulnérable. En zone vulnérable, on doit respecter le programme d'action de la directive nitrate. D'un point de vue agronomique, un couvert intermédiaire semé fournit de la matière organique, améliore la structure et la vie du sol. Et les couverts proposés par les fédérations produisent en moyenne 3,5 tonnes de matière sèche par hectare et captent 111 unités d'azote qui seront remobilisées en partie dans le sol à moyen terme. Ils limitent donc les pertes d'azote par lessivage et les pertes de phosphore par érosion et ruissellement. Alors ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on sème des couverts en association avec la Fédération de chasse du Doubs. Le bénéfice majeur, c'est que les sols sont couverts. Il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de perte d'azote. C'est un avantage pour l'exploitation et pour l'environnement et un meilleur travail du sol par la suite. Les intercultures présentent un réel intérêt pour la faune sauvage puisqu'elles permettent d'offrir des zones de refuge à la petite faune de plaine après les moissons. Pour cela, il est important que le couvert soit aéré afin de faciliter le déplacement de la faune sauvage et qu'il ne reste pas détrempé après les pluies. Ces couverts végétaux constituent également une ressource alimentaire très appréciée de la faune sauvage. Le feuillage des crucifères comme le radis chinois ou la moutarde est consommé par les lièvres et les cervidés et, à l'arrivée de l'automne, de nombreux oiseaux migrateurs et passereaux granivores viennent y manger les graines. Les clés d'un couvert réussi sont minimum 4 espèces de familles différentes dont légumineuses et espèces mellifères avec période de floraison complémentaire, 3 espèces intéressantes sur tous les plans, facélie, radis chinois et fourragé, une moutarde blanche. Implantation précoce à maximum 25 kg par hectare et enfin une destruction tardive mécanique à vitesse réduite pour la faune.